Que la lumière soit à tous et à toutes, et qui sont partout dans le monde et qui participent aux émissions, que la lumière soit. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse tous, et vous qui êtes là déjà, commencez déjà à vous connecter et à donner vos offrandes. Oh, que la lumière soit à tous, celui qui rentre dans cette émission avec beaucoup de motivation, beaucoup d'amour. Que le ciel vraiment te fasse beaucoup du bien, que le Seigneur te bénisse. Toi qui viens à ces grands rendez-vous, que Dieu te fasse du bien. Pasteur Cardozo, Fomba, Liliane, enfants de Dieu, que la lumière soit avec tout le monde. Je suis très content de vous voir tous arriver. Bonsoir à tous, et aussi que la lumière soit. Vous donnez à chacun son offrande. C'est celle de donner la possibilité à beaucoup de monde de rentrer. Bijou, Lady, ma fille, que la lumière soit avec toi. Partage cette émission à tout le monde, donne ton offrande aussi à tous et à toutes. Et donner la possibilité à bien de personnes de pouvoir profiter de cette belle grâce qui va se répandre en ces lieux. Bien-aimés, surtout, ne laisse personne profiter et rater cela. Francine Kala, que la lumière soit avec toi. Patricia, que le toutou, que la lumière soit avec toi. Et tout ça, je bénis tout le monde. Patricia, le toutou, que la lumière soit avec toi, comme je disais tout à l'heure. Ne laisse personne rater, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission, c'est une offrande que nous devons donner à tous et à toutes pour pouvoir bénéficier de cette belle grâce. Dans 3-4 minutes, nous commençons notre émission et je demande à tous les amoureux de Dieu de commencer à se connecter, car aujourd'hui nous commençons un nouvel enseignement. Nous commençons un nouvel enseignement. Un nouvel enseignement, bien aimé, c'est très très important. Waouh, 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 de faire arriver quelqu'un dès le début de cet enseignement pour pouvoir bien manger Jésus avec nous. Nous voulons manger Jésus, bien aimé, nous voulons manger Jésus d'une manière terrible aujourd'hui. Je suis tellement très affamé, vu que hier, on n'a pas eu, bien aimé, et tout ça, que la lumière soit avec vous, soit avec vous. Je pense que le lundi, ça nous commencera à être un peu difficile d'avoir cet enseignement, l'émission, que la lumière soit, vu tellement des occupations, et réservé aussi à recevoir les appels de tous ceux qui appellent, et aussi essayer de discuter avec d'autres personnes, et tout ça pour que je m'occupe bien aussi de certaines personnes. Mais on va voir comment on pourra s'organiser. T'habites à ma fille, que la lumière soit avec toi. Je dis dans 3-4 minutes, on commence. Frida, Emmanuel, que la lumière soit avec toi, ma fille. Tu partages cette émission, tu donnes une offrande. Et nous bougeons tous et que tout le monde se mette à partager cette émission et à se connecter. Que le ciel soit évidemment ensemble avec nous et que Dieu soit complètement béni. Que la lumière soit à tous et à toutes qui rentrent en cette émission. Je sais que Dieu vous bénira. Dans 2 à 3 minutes, on commence notre émission. Que la lumière soit. Je vous chéris tous qui arrivez. Bien-aimés, nous sommes déjà une famille. Alors, il ne faut pas rater cette réunion de famille en Jésus-Christ. Parce qu'il y a notre chef de famille, Jésus, qui est notre maître. Oh, Dorcas, ma fille, je suis très content de te voir là aussi. Tu partages cette émission, Tabitha, que la lumière soit avec toi, là où tu es avec ton mari. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette émission, donnez la possibilité à beaucoup de monde de pouvoir nous rejoindre à cette émission. Et Dieu sera complètement béni. Bougez, que chaque personne bouge son pays, sa ville, sa nation. Bien-aimé, les continents dans lesquels tu es, mobilise et sois-en fier d'être la personne qui répond les invitations pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu ne fais pas une mauvaise affaire. Tu as eu des fois partagé des bêtises dans tes Facebook, mais là, Dieu te donne la possibilité et te demande maintenant de partager de bonnes choses, de partager son message. Bien-aimé, soit les transports par lesquels Dieu peut atteindre tout le monde et que Dieu peut rencontrer tout le monde. Je disais dans 2 à 3 minutes, on commence. Là maintenant, c'est dans 1 à 2 minutes qu'on commence. Bien-aimé, 1 à 2 minutes, nous attaquons et tout le monde monte déjà à table. Bien-aimé, montons à table, sont déjà si prêts à manger. Vous savez, nous mangeons à la main. Et si nous voulons le couvert, bien-aimé,
nous prenons ce qu'on dit la fourchette quoi à 3 dents. Je chéris tout le monde qui venait. Et bien aimé, vous êtes tellement complètement bénis, vous qui donnez cette belle offrande en partageant cette émission. Vous faites un très bon boulot avec le Saint-Esprit. Ensemble, nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous, on est christocentrique ici. Tout ce qu'on dit doit glorifier Jésus. Car la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ma fille Sophia, que la lumière soit avec toi. Donne aussi ton offrande directement partageant. Tu es tombé dans 1 à 2 minutes, on commence. Tu es tombé pile au poil parce que bientôt on va manger. Et je dis à tout le monde de continuer à faire ces grands mouvements, de partage et de donner à tout le monde la possibilité de venir à être avec nous et aussi de mobiliser un peu plus nombreux. Bien-aimés, et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous bénira. Waouh, 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 waouh. Oh, que la lumière de Dieu. Dans 1 minute, on commence notre émission. Je disais, dans 1 minute, on va commencer. Bien-aimé, ça nous reste plus beaucoup de minutes. 1 minute simplement. Prends même le téléphone, appelle la personne que tu aimes beaucoup. Dis à cette personne, ne rate pas. Mamie Rose, Tia Rose, ma fille, que la lumière soit avec toi. Ici, Jésus à gogo. On était au culte, vous êtes rentrés du coup. Jésus, c'est Jésus. Waouh! Jésus à gogo. Nous mangeons Jésus à gogo. Et bien-aimé, vous êtes bénis d'être avec nous dans 1 minute. On va démarrer. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore connectés, commencez à se connecter. Et ceux-là qui n'ont pas encore commencé à mobiliser, à inviter les gens, faites-les rapidement, invitez tous ces mondes-là, faites-les arriver, dites-les, nous vous attendons parce que dans quelques secondes seulement, nous commençons à manger Jésus. Nous commençons à manger Jésus, bien-aimés. Nous mangeons tout ici de Jésus. Nous ne laissons pas une petite partie de Jésus, aucun morceau de Jésus. C'est père, aucun morceau de Jésus nous jetons. Ici, nous mangeons Jésus jusqu'à même ses cheveux. Même ses cheveux, on bouffe. On bouffe tout. Yes, dans quelques secondes, on commence comme je disais. Voilà, nous sommes arrivés au temps où nous devons commencer notre émission. Je dis à tout le monde, à son serviteur, berger Harry, qui vient d'arriver, tu donnes ton offrande, berger Harry, tu partages cette émission pour que les autres aussi profitent de cela. Telle est la mission qu'on a à évangéliser. Pasteur Nonon de même, et tout ça. Vous êtes tombés pile au poil, on commence l'émission. Nous commençons l'émission, je dis à tout le monde, bonjour et bonsoir pour ceux qui sont les soirs. Et bonne nuit pour ceux qui traversent la nuit et qui se sont réveillés uniquement pour pouvoir manger Jésus avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que l'Éternel ne t'a pas réveillé en vain. L'Éternel ne t'a pas gardé les yeux ouverts en vain. Il t'a gardé pour que tu puisses écouter ce qui va se donner ici. Vous êtes bien dans la bonne adresse. C'est une bonne adresse que vous avez tapée. Bien aimé, il y a tellement plusieurs adresses aujourd'hui. Honnête, il y en a des bonnes et il y en a aussi celles-là qu'il ne faut même pas frapper. Et là, vous êtes tombé à une bonne adresse à l'émission Que la lumière soit et qui chasse les ténèbres de nos ignorances, de nos erreurs, de nos pensées, des choses qu'on croyait et faire mieux, pourtant ce n'était pas bon. Bien aimé, là, ici, nous prenons l'éclaircissement. Parce que c'est le chandelier qui éclaire toutes choses, ce qu'on appelle quoi? Le Saint-Esprit, qui apporte la lumière sur le pain que nous mangeons et que nous donnons et que nous distribuons. Et ici, nous brisons d'abord le pain pour pouvoir donner aux gens, afin que les gens mangent, mais à quel moment, après avoir rendu grâce à Dieu, c'est que nous sollicitons d'abord le vouloir de Dieu pour pouvoir donner. On ne donne pas parce que c'est un bon message qui nous plaît, mais on donne parce que Dieu est complètement d'accord avec ce message, celui qui le veut. Voilà l'évangile de cet évangile, cette émission, l'évangile de cet évangile. L'évangile a deux jambes, l'évangile de l'équilibre, de la spiritualité et de l'intelligence. Bien aimés, vous êtes tous bénis en suivant. Qu'est-ce que nous voulons parler en commençant aujourd'hui par l'introduction de cet enseignement? Nous voulons parler sur l'amour. Bien aimé, un mot à 5 lettres et qui n'est pas beaucoup enseigné. Et que beaucoup disent que non, quand on enseigne l'amour, bien aimé, ce n'est pas vraiment la profondeur. Tout le monde veut des sujets qui impressionnent, ou la quai du tigre, bien aimé, les messages comme ça, ou le crocodile qui sort dans un trou. C'est que les gens aiment, mais nous tous, tout ce qu'on peut parler,
Bien-aimé, si nous négligeons l'amour, c'est que nous sommes déjà égarés. L'amour, bien-aimé, connaître Dieu, c'est l'aimer. Bien-aimé, Père Tout-Puissant, avoir l'amour, c'est connaître Dieu. Bien-aimé, nous voulons parler sur l'amour. L'amour a plusieurs définitions. Bien-aimé, les gens disent que l'amour ne se définit pas, mais il s'éprouve par des actes. Bien-aimé, moi, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut le noter, parce que je vais même répéter cela, et que l'amour, en fait, l'amour ne part pas par les actes d'abord. L'amour prend son départ dans le cœur, bien-aimé. Ce n'est pas dans les actes. Parce que le monde a expliqué beaucoup de choses en disant que non, l'amour, ça commence quand on prouve par les actes. Mais l'amour ne part pas par les actes. Quelqu'un peut te faire prouver par les actions, quelqu'un peut te montrer quelque chose, peut te donner quelque chose, mais en réalité, la personne ne t'aime pas. Et tu peux dire que non, cette personne m'aime, parce que tu as vu qu'il est en train de te donner. Et celui qui ne te donne pas, tu dis qu'il ne t'aime pas. Mais l'amour n'a pas pour départ les actions, mais l'amour a pour départ quoi? Le cœur. Quelqu'un me dise Alléluia. Bien aimé, nous allons comprendre, et tout au long des jours que nous allons parler sur l'amour, nous allons comprendre beaucoup de choses à ce sujet. Parce qu'il en est beaucoup enseigné, mais le Saint-Évangile est venu aussi. Parce que nous sommes ici dans les christocentristes. Je vous ai dit qu'ici, nous ne laissons aucune partie de Jésus. Nous prêchons tout. Voilà pourquoi nous sommes venus vous parler et de l'amour. Moi, je suis aussi à l'auditoire. L'homme sans nom nous utilise. Bien aimé, l'amour est beaucoup enseigné. Je dis c'est un mot à 5 lettres et qui semble être court, mais qui est tellement puissant. Un mot qui peut donner la guérison à une personne. Un mot qui peut reconstituer ce qui a été quoi dispersé. Un mot qui peut rassembler les personnes qui ont été quoi dispersées, les choses qui ont été éparpillées. Un mot qui peut redonner la vie, la confiance, la joie, pendant que c'est un petit mot, mais un mot qui peut réparer beaucoup de choses. Un mot qui peut redonner la joie, la confiance à des milliers de personnes. C'est ce qu'on appelle quoi? L'amour qui peut redonner encore l'espoir de vivre. L'amour, bien aimé. Je dis que cet amour-là, bien aimé, on a l'introduction, et je me réjouis de parler de l'amour parce que je sens cet amour qui est en train de bouillonner en moi, qui, Dieu, du moment où Dieu a eu la pensée de me parler, Maïka, ma fille, qui est l'immersion avec toi, je te la vie, partage cette émission comme une offrande, je sens cet amour qui bouillonne en moi. Bien aimé, actuellement, je vous ai dit quoi? Tant de messages sont donnés, et chacun va impressionner, surtout le message qui se donne actuellement sur le point de délivrance et ceux qui remplissent les églises. Les églises sont remplies, les gens sont délivrés, mais en réalité, les gens sont mauvais. L'amour n'a plus de place. L'amour est devenu une expression, comme ça. Mais comme je disais, c'est un petit mot facile à les prononcer, facile à les dire, mais c'est difficile à le pratiquer. C'est difficile à les pratiquer. C'est facile aussi à le demander, mais c'est difficile à le donner. Est-ce que vous comprenez? Je dis que l'amour est facile quoi à les prononcer, mais c'est difficile à les pratiquer. Il faut bien noter, bien aimé. Et l'amour est facile à les demander, mais c'est difficile quoi à les donner. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète encore, bien aimé. L'amour est facile à les prononcer dans la bouche, à dire que non, je veux l'amour, je ne vois quand même pas, dans cet endroit je trouve que les gens n'ont pas l'amour, c'est facile à les prononcer, mais c'est difficile à les pratiquer, à les vivre, bien aimé, difficile à les vivre. C'est quand on les dit c'est facile, mais quand il faut les vivre ou l'expérimenter, c'est la chose qui devient difficile. C'est aussi facile quoi à les demander aux gens. Bien-aimé, c'est facile à demander à ta femme de t'aimer. C'est facile à demander à ton mari de t'aimer. À dire aux autres, vous n'avez pas l'amour, vous ne voulez pas aimer les gens, il faut qu'on s'aime. C'est facile à les demander aux gens. Mais c'est difficile à les donner aux autres. L'amour, c'est difficile à donner. Je pense que nous vivons tous dans un monde où tout le monde a la facilité de demander l'amour. Même auprès de bien-aimés, dans nos couples, on demande l'amour. Bien-aimés, dans nos assemblées, dans nos églises, on demande l'amour. Dans tout groupement de gens, les gens demandent l'amour. Bien-aimés, dans une nation, on demande l'amour. Bien-aimés, dans une famille, les gens demandent l'amour. Mais qui peut avoir la facilité de les donner maintenant? Les gens ont du mal à donner et les gens ont la facilité à ne pas recevoir. Nous vivons dans un monde, le monde est séparé à deux camps. Bien-aimé, le monde est séparé, la lumière soit avec toi, ma fille Souti, là, le monde est séparé par ceux qui entendent et par ceux qui quoi donnent, par ceux qui agissent et par ceux qui entendent, bien-aimé.
Alors, nous et Dieu, bien-aimés, nous avions des natures différentes. L'homme, pour lui, l'amour, c'est le fait de recevoir. Pour Dieu, l'amour, c'est le fait de donner. Pour Dieu, l'amour, le fait de donner. J'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu. L'amour, c'est le fait de donner. Alors, je vous ai expliqué dès le départ de cette émission, l'amour ne parle pas des actes. Excusez-moi, je suis en train de tousser car les pollens ont commencé, ça m'embête un peu, mais ça ne m'empêchera pas de parler de l'amour aujourd'hui. Bien-aimé, l'amour. Dis à ton voisin, bien-aimé, que ceux qui sont là disent 3 fois amour, amour, amour. Bien-aimé, notre pasteur, il faut quoi chanter? Oh, oh, amour, tu es ici dans ce monde, amour. Tu te caches dans les cœurs des croyants, amour. Jusqu'à tout, amour. Dans les hôpitaux, amour. Dans nos assemblées, amour. Oh. Dans nos foyers, amour. Dans la famille, amour. N'oublie pas les Congo, amour. Amour. C'est ce qui tue ce mon amour. C'est ce qui tue ce mon amour divin. Bien-aimé, l'amour. Oh, le frère Clovis va venir aussi chanter la même chanson, mais à sa manière. Oh, Bolingo, Yango Nini, vraiment, Bolingo, Eutako, happy papa, Bolingo, Eutako, happy mama, Bolingo, car l'amour supporte tout, amour. Bien-aimé, l'amour, ça se chante aussi si facilement. Vous n'avez pas constaté et que tous ces compositeurs ont chanté l'amour avec facilité. Mais remarquez, après avoir, je ne juge personne, mais je dis que non, nous tous nous chantons. Dans nos églises, on interprète ces chansons, nous chantons cela. Je vous ai dit clairement, l'amour, c'est la chose la plus facile à prononcer, et quand on le dit, et quand on le demande, et quand on l'enseigne aussi, comme moi je l'enseigne là, ça semble être si facile à expliquer l'amour. Je peux définir l'amour comme nous allons marcher avec ça tout au long de la semaine et aussi du temps que nous allons prendre. Bien aimé, d'autres vont dire, waouh, qu'est-ce qu'il est fort de nous expliquer l'amour. Mais le problème, ce n'est pas la force d'interpréter ou de définir l'amour. J'en ai vu dans les enseignements de plusieurs personnes qui prêchent, les gens acclament, disent non, 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 cet homme a déchiffré l'amour. Le problème, ce n'est pas le déchiffrement d'amour, mais le problème, c'est l'expérimentation de l'amour. Le problème, c'est l'application de l'amour. Le problème, c'est les données de l'amour. Et quand nous parlons, nous croyons que c'est mieux de le dire, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de nous-mêmes nous mettre dans une position à savoir que non, tant que nous-mêmes ne le faisons pas, et nous ne saurons pas, et c'est quoi l'amour. Alors l'amour, bien aimé. L'amour a commencé à quel moment? Beaucoup de gens aimeraient savoir. L'amour a commencé à quel moment? L'amour a commencé avec Dieu. Dieu est amour et Dieu existe et l'amour n'a pas de commencement. L'amour a toujours existé et l'amour n'a pas un commencement ni une fin. C'est ainsi que la Bible dit que non, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2, si je n'oublie pas, la Bible dit que non, 3 choses demeurent ensemble, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des choses est l'amour. La Bible dit que toute chose disparaîtra. J'aimerais qu'on lise, bien aimé, comme ça au moins on est dans la précision parce que nous sommes dans les saints évangiles. Bien aimé, que chacun prenne sa Bible et pour voir, parce que je vous ai dit que l'amour n'a pas de commencement. L'amour a existé. L'amour c'est une personne, l'amour c'est un être et qui vit. Et l'amour c'est Dieu lui-même, bien aimé. Alors, qui semble être si facile à le prononcer comme je dis que non, bien aimé, j'aime bien quand, vous voyez comment je suis souriant. Je suis souriant parce que j'attends l'homme salon me parler avec elle, dit que tu vois comment tu as la facilité de bien parler. Alors, c'est ce que j'attends de toi, c'est pas toujours ça. J'attends de toi. Là, l'homme salon ne vous parle pas, il parle à moi-même, voilà pourquoi je vous le dis. C'est ce qui fait que ça me rend souriant en me disant que papy, tu prêches bien et tu parles bien parce que je te donne la facilité. Mais c'est ce que j'entends, ce n'est pas toutes les démonstrations de l'explication que je vais faire sortir de ta bouche. Papy, j'attends aussi que tu saches comment les donner et comment l'expérimenter. Bien aimé, et c'est vrai, je lui dis qu'il a raison et qu'il a raison de me dire ça et je crois qu'il parle aussi à toi à la fois. Écoutez, 1 Corinthiens, bien aimé, waouh, il y a tellement du vent et ici parce que j'ai mis le ventilateur, bien aimé. Ça fait tourner les feuilles tant que moi je tourne pas là. 1 Corinthiens chapitre 13, bien aimé.
Et nous commençons à partir du verset 1 pour que ça nous fasse du bien, bien-aimés. Notez, quelqu'un nous note ces versets et pour faire du bien aussi à ceux qui sont avec nous, pour que chacun ait la facilité quoi, de les lire. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la Bible dit si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze, qui résonne ou une cymbale et qui retentit. Ou une cymbale quoi, qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, quand j'aurai les dons quoi, de prophétie, la science de tout le mystère, la science de tous les mystères et toute la connaissance, comme l'Islam Sanon me donne, toute la connaissance, la Bible dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, la Bible dit cela, si je n'ai pas l'amour, je ne suis quoi? Rien. Vous voyez? Donc, même si tu as la possibilité de tout faire, la connaissance, on peut le démontrer, comme deux fois, on dit que, waouh, quelqu'un m'a dit, Bishop, j'aime bien comment tu définis. Vous savez pourquoi l'homme sans nom m'a poussé à parler de l'amour? Parce que quelqu'un m'a appelé, m'a dit que non, toi tu es grand pasteur, grand enseignant, tu as toujours la révélation et terriblement tu as les réserves. Je lui ai dit, mon frère, tout cela passera. C'est ce que je veux que Dieu me donne. Beaucoup plus d'amour à la place de beaucoup plus de connaissances. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, que cette connaissance que j'ai fasse augmenter en moi plus d'amour et que ça reste simplement pour impressionner et pour les prononcer et pour enseigner les autres. Je ne suis pas un escalier, je lui ai dit, pour que les autres découvrent Dieu au travers de moi, je dois aussi monter. Bien aimé, c'est ainsi que la Bible dit, quand tu parleras les langues des hommes, et même les langues des anges, et que tu auras toute la connaissance, si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'es que rien. Wow. Mais tout à l'heure, j'ai expliqué que l'amour aussi, c'est un homme. Et l'amour a commencé quand je dis que l'amour a toujours existé. Parce que si l'amour a un départ, c'est que l'amour, Dieu a un départ. Mais or, Dieu n'a pas un commencement, Dieu n'a pas quoi, une fin. Dieu n'a pas commencé, Dieu a toujours existé. Bien qu'il dit que c'est lui le commencement de toutes choses. C'est lui alpha et oméga, mais ce n'est pas le commencement de son existence. Alors, par cet amour, nous l'avons vécu, bien-aimé. Nous l'avons vécu, pasteur Jonas, qu'il me soit avec toi. Nous avions vécu cet amour de la création aussi de l'homme, nous qui vivons. La Bible dit comment? Dieu créa l'homme, bien-aimé. Le problème déjà, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, le fait que Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu veut que l'homme s'égalise à peu près à lui, soit correct comme lui. Cela n'est que l'amour, bien-aimé. Je pense que vous allez comprendre. Et quand j'aurai beaucoup à définir cela, et bien-aimé, vous allez voir que non, Dieu, c'est lui l'amour. Comment il peut penser, lui qui n'aime pas partager sa gloire et consort, mais il s'est décidé de nous faire à son image. Au point que Dieu a fait un partage équitable. Le partage équitable que Dieu fera, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se décider. Il se décide de faire quoi? Le ciel reste son trône, mais il donne un trône aussi à l'homme qui crée à son image, parce qu'il veut que puisque lui il règne, l'homme aussi puisse quoi? Régner. La Bible dit quoi? Dieu a créé, les cieux des cieux sont à l'éternel, et la terre il a donné. Il a donné. Et le fait d'entendre un mot donné, je dis quoi? L'amour, ça commence par le cœur. Le fait d'aller donner, c'est le fait de faire. Et les hommes vivent l'amour dans le fait de recevoir, mais Dieu vive quoi? Dieu vive l'amour dans le fait de donner. C'est ce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'amour. C'est quand quelqu'un n'a pas l'amour, cette personne vit dans le fait de recevoir, mais quand quelqu'un a l'amour, vit dans le fait de donner. Mais quand tu dis que tu as l'amour et que tu attends recevoir, c'est que tu n'as pas encore connu l'amour. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 n'est que l'introduction, mais je me dis, bien aimé, ça va sauver. Cet enseignement, ça va aider des couples, ça va aider des familles disloquées, bien aimé, ça va aider des églises, et bien aimé, déchiquetées, ça va aider des relations, ça va aider beaucoup de gens et des couples, et mettre chaque chose à sa juste valeur. C'est très important au travers de cet enseignement. Je demanderai à tout le monde, surtout à nos 15 jours, tant qu'on ne finit pas cet enseignement, ne loupe pas. Même si tu es où, cours pour venir apprendre. Parce que ça, c'est l'enseignement, le top de top, que depuis que nous avions commencé avec vous, parler de l'amour.
parler de l'amour, le mot a 5 lettres, mais puissant pour restaurer beaucoup de choses. J'ai dit, écoute ceci. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Deutéronome chapitre 6, j'ouvre avec vous. Allons-y ensemble. Le verset 5. On y va. Deutéronome chapitre 6, oui, je suis bien tombé. 6, le verset 5. La Bible dit ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. 1, de tout quoi? Ton cœur. 2, de toute ton âme. 3, de toute quoi? Ta force. Est-ce que écoute cela? La Bible, Dieu disait à Moïse, parmi tant de commandements et que Moïse devait recevoir, il dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute quoi? Ta force. Est-ce que vous comprenez? De toute ta force, de toute ton énergie, jusqu'au point, bien-aimé, de faire couler même ton sang. Tu aimeras ton Dieu. Doucement. Jésus arriva dans son temps, comme ces gens voulaient un peu bien savoir. Les gens ont vu des commandements, comme dans notre époque, les gens pensent plus que les commandements, le plus à respecter, c'est éviter l'adultère, l'impudicité, ne pas aimer la femme d'autrui. Oui, c'est ce qui est venu, comme j'ai toujours dit, chez les péchés que les gens voient, que les péchés phares. Quand les autres mentent, quand les autres volent dans les magasins, pour eux, ils ne pêchent pas. Mais quand ils voient peut-être afficher quelqu'un à l'internet, ils disent ils pêchent. Bien aimé, ils pêchent. L'amour, bien aimé, mais la même personne ne voudra pas qu'on lui adresse, qu'on lui affiche, qu'on dise que c'est toi aussi tu fais ceci. On verra, bien aimé, toutes ces choses, nous allons comprendre. Et chacun va se découvrir si réellement il a l'amour ou s'il le dit, mais sans le connaître. Bien aimé, on peut parler. Allons-y encore. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, nous allons marcher, hein, vous savez, cet évangile, on marche. Marc chapitre 12. Allons-y, Marc chapitre 12. Aidez-moi à noter cela. Marc chapitre 12, à partir de quel verset, je vais vous les donner. Ça va vous faire tous du bien. Parce qu'aujourd'hui, l'introduction de l'amour là, ça va nous bénir, bien-aimés. Marc chapitre 12. Ah, les vents, ça m'embête, ça tourne encore contre moi, ce que moi je désire faire. Ça, c'est quoi ça? Oui. Marc chapitre 12, bien-aimés, nous en sommes à partir du verset 28. À partir du verset 28, mais nous allons nous focaliser plus au verset 33. Mais je commence à partir du 28. Bishop Mangovo, mon vieux, que la lumière soit avec toi, d'être avec nous. Nous parlons d'un sujet le plus puissant du monde, l'amour. L'amour, l'amour. Bien-aimés, écoutez, à partir du verset 28, mais notre verset dans ce sujet, c'est le 33 et que nous allons beaucoup savourer. On va beaucoup manger là-bas. Le verset 38. Écoute bien, la Bible dit. Un des scribes, écoute bien, un des scribes, la Bible dit, qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Quel est le premier de tous les commandements? Bien-aimé, Jésus répondit, voici, le premier, écoute Israël. Il dit écoute Israël. Aujourd'hui, il dit écoute papy. Chacun va dire son nom. Écoute peut-être Sophia qui est là. Écoute peut-être Tabitha Mombele. Écoute peut-être Cardozo Fwamba. Écoute peut-être Johanna Lembe. Écoute peut-être. La Bible dit écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et un, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça c'est Jésus qui disait. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute quoi? Ta force. Bien-aimé, on y va. 1. Ici Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. 1. De toute ton âme. 2. De toute ta force. 3. De toute ta pensée. 3. Et de toute quoi? Ta force. Jésus donne 4 équilibres de l'amour. Bien-aimé, quand on était en Deutéronome nous donnait 3. Deutéronome nous dit, tu aimeras ton Dieu
de tout ton cœur, 1, de toute ton âme, 2, et de toute quoi? Ta force. Il y en avait 3. Et Jésus rajoute la pensée. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Il y rajoute ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, tu aimeras. Le Seigneur est un. Il dit, le Seigneur est un. Il n'est pas nombreux. Il s'est manifesté à 3 dispensations, mais il est un. Il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. D'abord, de tout ton cœur. Deuxièmement, il dit, de toute quoi? Ton âme. Oh non, j'aime Jésus. Ah, j'aime Jésus. Il dit, de toute quoi? Ton âme. Troisième, il dit, de toute ta pensée. Et quatrième, Jésus dit quoi? De tout quoi? De toute ta force. Écoute maintenant, il dit, voici les seconds. Il est dit les seconds. Le second est que tu aimeras ton prochain comme. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, je ne peux que donner à mon copain le niveau de l'amour que je me suis donné. Et si je ne me donne pas le niveau d'amour à ce grand niveau, bien aimé, je ne peux pas le partager aussi à mon ami. Sinon, ça sera un amour faux, un amour ou une amourette. Une amourette, au lieu d'être un amour, ça peut être une amourette. Bien aimé, un amour passager et tout ça. Bien aimé, on verra cela, on a un amour éphémère. Bien aimé, tout ça, parce que je ne suis pas rendu compte du niveau de l'amour que je me donne moi-même. Est-ce que quelque part, on arrive, bien aimé, l'introduction, ne vous en faites pas. Mais je sais que vous comprenez déjà beaucoup de choses avant que je définisse les 4 équilibres que Jésus donne. Nous allons les définir. Et les 4 formes d'amour, je vais aussi les définir. Et tout ça, et bien aimé, les donner et les recevoir. Nous allons tout ça les définir, bien aimé. Et c'est très très important. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement, il précise, plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus explique cela. Il dit, il n'y en a pas. Et le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, là le scribe parlait, l'aimer de tout son cœur, hein, de toute son intelligence, les juifs, tu vois maintenant, le scribe parle maintenant de l'intelligence, c'est qu'il est tout dans le domaine du pensée, de toute l'intelligence, de toute ta force, ainsi que aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Il peut savoir tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec quoi? Intelligence. Bien aimé, vous voyez, nous parlerons de l'intelligence, ça c'est le premier de cet évangile. Il dit que Jésus voyait qu'il avait répondu avec quoi? Intelligence. Écoute, Jésus lui dit, et quand on parle, bien aimé, la jambe de l'intelligence, écoute ce que Jésus précise. Jésus, voyant qu'il a parlé avec l'intelligence, Jésus lui dit, tu n'as pas, il dit quoi? Oh, j'aime la parole. Quelqu'un me dit, j'aime la parole. Il dit quoi? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Quand quelqu'un parle les choses avec intelligence, Jésus précise que cette personne n'est plus loin du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ah non, j'aime l'intelligence. Tout ça, les enfants, mes fils et mes filles du Saint-Évangile, quand vous aurez le 3e niveau du message du Saint-Évangile à la télé, vous allez comprendre. Mais je vous ai donné un des versets très importants pour que les gens comprennent pourquoi le Saint-Évangile est un évangile très puissant de la spiritualité de l'intelligence. Bien aimé, si tu restes simplement avec l'esprit, tu peux être encore loin. La Bible dit, quand tu y as encore l'intelligence, c'est là que t'amènes, tu t'approches, tu n'es plus loin du royaume de Dieu. Tu es tout proche. Tu es trop proche de l'amour de Dieu. L'intelligence nous amène tout proche pour nous permettre maintenant de toucher la spiritualité, à accéder, bien aimé. C'est très important. Et Jésus le dit. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'amour qu'on parle. Et quelque chose de très capital, bien aimé, le temps aussi court, bon, ce n'est que l'introduction, je dis que nous aurons à parler beaucoup, et ça ne m'embête pas, parce que je sais que nous aurons beaucoup à expliquer.
Mais maintenant, je vais essayer un peu d'expliquer. Je vais nous expliquer quelque chose de très important. Waouh, waouh. A dit ma fille surtout là, j'aime la parole. Ma fille, c'est formidable. Il faut qu'on aime la parole très très bien. Parce que le Saint-Évangile, c'est la lumière. On éclaircit. Quand on dit l'intelligence, ces pieds-là nous amènent tout près. Non des royaumes de cieux, bien aimé, mais des royaumes de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ça nous amène tout non loin. Non loin des royaumes de Dieu. C'est différent. C'est là où il y a les règnes de notre Père. Mais je n'ai pas dit des royaumes de cieux. Le royaume de cieux, c'est ce que nous sommes là. Et ce que nous vivons maintenant. Bien aimé, maintenant écoute. Jésus donne l'explication sur l'amour. Il dit, on lui pose la question, comme on lui tend un piège, en disant que, dis-nous quel est le plus grand commandement. Jésus regarde, il dit, savez-vous que Dieu est un? Il dit que Dieu, on doit l'aimer par plusieurs dimensions, quelque part. Il voulait expliquer, Dieu, on doit l'aimer par plusieurs dimensions. Il abrège les 10 commandements par un seul commandement. Par un seul commandement, l'amour. L'amour est le seul commandement que Jésus a abrégé, quoi? Le 10 commandements. Et il les prend, il les scène à petit A et à petit B. Petit A, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il donne 4 équilibres. Ça ne dérange pas même les 3 autres équilibres quand on le donne en 3 équilibres. Même les scribes a parlé ainsi. Et il dit, mais ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Bien aimé, j'aimerais souligner quelque chose dans cette histoire. Le problème ici, Dieu, pourquoi il dit tu aimeras d'abord le premier? D'abord, on doit aimer Dieu. C'est ainsi que dans d'autres versets, quand on aura à définir, nous verrons que Dieu dit que non, celui qui aime sa femme, son enfant, son père, sa mère, plus que lui, n'est pas digne de lui. Est-ce que l'amour est égoïste? Non. Est-ce que Dieu est égoïste? Non. Simplement, Dieu veut simplement qu'on l'aime en premier. Vous devez savoir ça. Dieu veut simplement qu'on l'aime quoi? En premier. Dieu n'est pas égoïste. Bref, il nous a fait dans son image et selon sa ressemblance. Il nous a donné le territoire de notre règne parce qu'il veut que nous dominions et Dieu nous bénit. Il a tout fait dans les jardins et il nous a placés simplement pour diriger. Ah non, c'est qu'il est merveilleux. C'est que Dieu a voulu toujours notre bien. Dieu veut toujours notre quoi? Bonheur. Bien aimé, il ne faut jamais ignorer ce que je suis en train de dire. Dieu aime toujours notre quoi? Excellence. Dieu aime notre bonheur, Dieu aime notre paix, Dieu aime notre joie, Dieu aime notre équilibre. Malgré tout ce que nous pouvons connaître de la vie, Dieu nous aime. Dis à ta voisine, bien aimé, quelqu'un peut parler ici, Dieu m'aime. Quelqu'un peut déclarer cela, Dieu m'aime. Dis pour toi-même, Dieu m'aime. Bien aimé, il faut en être sûr que Dieu t'aime. C'est ainsi que je vous ai dit. L'amour, en fait, ne se prouve pas, ne prend pas son départ par les actes, comme il est écrit. L'amour, je vous ai dit, comme les gens le disent plutôt, l'amour, en fait, prend son départ dans le cœur. Si dans ton cœur, tu n'as pas connu le départ et l'amour n'a pas de racines, c'est que toutes les actions que tu poses ne sont que des choses que Dieu ne peut jamais calculer, ne sont pas l'amour bien-aimé, ne sont que les forcing des hommes, ne sont que l'hypocrisie et les mensonges des gens. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit bien-aimé. L'amour est facile à les prononcer, l'amour est facile à l'enseigner, l'amour est facile à les réclamer, à les demander, mais l'amour est si difficile à les donner, l'amour est si difficile à l'expérimenter. Et ça, c'est la facilité de l'homme d'accuser les autres sans amour, mais l'homme lui-même a du mal à savoir comment appliquer l'amour. Dieu est amour. Il dit qu'on doit l'aimer. Bien-aimé, le fait de dire que nous aimons Dieu, c'est le fait de savoir que Dieu, on l'aime dans toutes les dimensions très importantes. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Quand on dit tout ton cœur, c'est que tu ne laisseras aucun espace pour autre chose. Du moment où l'homme, bien-aimé, le problème n'est pas aimer Dieu. Le problème, c'est le mettre en première quoi? Position. Parce que même ceux-là qui mettent Dieu en deuxième position disent aussi qu'ils aiment Dieu. Même ceux-là, bien-aimés, qui font les choses de Dieu après avoir fini leurs histoires, disent aussi qu'ils aiment Dieu. Mais le problème de Dieu, ce n'est pas l'aimer simplement, mais le mettre aussi en première quoi? Position. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Parce que nous parlons d'abord de la dimension d'aimer Dieu. Redescendra.
on descendait jusqu'à aimer toi-même et aimer ton prochain. Bien aimé, on est à l'introduction. Je ne cours pas, je nous amène à comprendre. Ce monde existe par preuve d'amour de Dieu. Savez-vous que l'homme a déçu Dieu depuis la création? Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme continue à les décevoir. Toi comme moi, nous décevons Dieu. Alors si l'amour de Dieu s'éprouve par les actes, bien aimé, on dit les actes, ce sont des choses qui prouvent l'amour. C'est par là que d'autres diront que Dieu ne les aime pas parce qu'ils désirent avoir ça, ils n'en ont pas. Quand quelqu'un ne voit rien, il dit que Dieu n'aime pas. Quand quelqu'un ne voit pas les cadeaux, il dit que Dieu n'aime pas. Quand quelqu'un ne voit pas la solution, il dit qu'il n'aime pas. C'est faux. L'amour a pour source et le départ sur le cœur. Du moment où le cœur est correct, et l'amour là est quoi? Est certifié, et l'amour là est approuvé, est accepté. Quelqu'un me donne un amour, un amen puissant là où vous êtes. Que la lumière soit et que la lumière soit. Que la lumière soit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. En lisant avec vous dans les enseignements de la maîtrise de soi, si on dit dire qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, c'est que la position équilibrée que nous devons donner à Dieu en premier, c'est notre cœur. Parce que dans tout le chapitre que nous partions, bien aimés, en l'Ancienne Alliance, nous venons dans la Nouvelle Alliance, on commande d'abord, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi on l'a placé en première position? Parce que le cœur, c'est la source, quoi? C'est le lien ou le centre de toutes les sources. Vous vous souvenez du livre de Proverbes chapitre 4, verset 23. La Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Du moment où du cœur viennent les sources de la vie, nous devons bien les protéger. Et c'est aussi les liens que nous devons éviter à abîmer, parce que Dieu doit demeurer à l'intérieur. L'amour de Dieu, bien aimé, tu ne dois pas faire entrer d'autres choses, d'autres personnes dans ton cœur, du moment où Dieu n'a pas encore trouvé la totalité de place du fond de ton cœur. Quelqu'un comprend cette tautologie des choses. Je dis la totalité des choses dans ton cœur. Ceci, la Bible souligne ceci. Bien aimé, la Bible dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera l'un et il haïra quoi? L'autre. Ça, il faut le savoir. Tu ne peux jamais arriver à gérer deux personnes à la fois. L'amour doit se pencher plus sur l'une et l'autre, et tu dois peut-être commencer quoi? À la détester ou à ne plus la supporter. C'est très important ce que vous devez savoir. C'est ce que la Bible dit de tout ton cœur. Et le cœur est le siège de tout commencement des choses et des sources de la réussite, du bonheur et de la joie et des malheurs, des blessures intérieures et de beaucoup d'autres choses. Et c'est là où nous devons centrer Dieu. Et quand le cœur d'une personne est rempli de l'amour de Dieu, c'est que cet homme-là, c'est alors qu'il pourra poser des actions. Mais si on dit que l'amour commence par des actions, bien aimé, c'est faux. L'amour commence par le cœur, ne commence pas par les actions. Tous ceux qui posent des actions, d'autres peuvent poser des actions pour te tendre un piège. Combien de gens sont morts par des hommes occultes, par rapport aux cadeaux, par rapport aux faux amours que ces gens vous ont manifestés. Et vous avez écrit parce qu'ils vous ont acheté telle chose. Cette personne t'a acheté telle chose. Cette personne, quand elle sort, t'apporte quelque chose. Oh, cette personne prépare comment te déstabiliser, comment te tuer, comment te donner comme une offrande, comment te donner comme un sacrifice. Et toi, tu ne comprends pas. Et tu te dis que non, c'est ça l'amour qui se manifeste. Bien aimé, tous ceux qui t'approchent et tous ceux qui restent avec toi, tous ceux qui te disent de bonnes paroles, ne veulent pas dire nécessairement ces gens t'aiment. L'amour ne prend pas de départ dans les actions. Son départ, c'est quoi? C'est le cœur. Aujourd'hui, je reviens toujours à ça. Et demain, nous allons avancer, avancer, avancer et avancer. Alors, nous avions le royaume de Dieu. Ce que ne veut pas oublier, nous sommes dans le royaume de cieux. Le royaume de cieux, c'est le règne de Jésus qui est descendu, le règne de Dieu qui est descendu par Jésus sur la terre. Et le règne de Jésus qui est descendu sur la terre, c'est pour restaurer et rétablir l'amour qui a été quoi? Détruit depuis les jardins. C'est ainsi que je vous ai parlé de trois choses dans le livre de Romains chapitre 12. La Bible dit quoi? 1. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vous ai dit pourquoi Dieu parle de la transformation. Parce que Dieu sait que l'homme a été formé. Quand on dit formé, bien aimé, il y a une différence. Créer et former. Il y a des versions qu'on parle de créer, il y a des versions qu'on parle de former. Il y a des endroits qu'on répète créer, il y a des endroits qu'on répète former. Et quand on parle de former,
c'est que, bien aimé, il y a eu beaucoup de choses, que Dieu a fait habiter à l'homme beaucoup d'informations. L'information que Dieu a mis à l'homme, c'est l'information, bien aimé, quoi, de la divinité et du règne, aussi à beaucoup de choses, de l'autorité, de la domination et de beaucoup de choses. C'est ainsi que quand vous lisez le livre de Ecclésias chapitre 5, chapitre 3 plutôt, le verset 11, si je n'oublie pas, la Bible dit quoi? Bien que Dieu ait toutes choses pour la pensée de l'homme que non, parce que Dieu a mis dans toutes choses la pensée quoi? De l'éternité. Vous allez remarquer que l'homme, même s'il vit, l'homme a cette pensée de l'éternité parce qu'il a été formé, il a été renforcé par des informations et qui font qu'il pense toujours vivre éternellement. Bien aimé, et quand nous perdons quelqu'un, vous voyez comment nous pleurons? Nous pleurons parce que nous ne voulons pas que quelqu'un nous quitte, bien que nous connaissons que l'homme peut mourir, il est poussé, va retourner, mais les formations, Dieu nous a créés comme des matériels quoi? Durables. Matériel durable parce que lorsqu'il a créé l'homme, à son image, sa ressemblance, dans le but que l'homme demeure éternellement. Alors qu'est-ce qu'il y a? Le diable est venu quoi? Dieu a formé, le diable est venu déformer. La déformation du diable, première chose, la formation, Dieu forme. Deuxième chose, le diable vient quoi? Déformer. Le diable déforme. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les derniers jours du livre de Matthieu chapitre 24, l'amour du plus grand homme voit quoi? Refroidir. Ça c'est la déformation. Le diable déforme les choses. Les gens ne vivent pas de l'amour. Il n'y a plus l'amour. Les gens parlent de l'amour, chantent l'amour, enseignent l'amour, mettent dans les réseaux sociaux les enseignements sur l'amour comme moi aujourd'hui je mets. Dans les YouTube, vous allez trouver pas mal d'études sur l'amour aussi, mais les gens ne vivent plus l'amour parce qu'ils sont déformés. C'est qu'on a changé l'information et que l'homme a veillé. Dans l'information, Dieu parlant, que l'homme qui vivait dans les jardins devait demeurer à côté de sa femme. C'est ainsi que comme l'homme a été la première personne créée, vous allez voir quand l'homme a vu la femme, il a dit que voici l'os de mes os, chair de ma chair. Est-ce que ce Dieu lui a appris? Non, Dieu ne lui a pas appris cela. Mais quand Dieu l'a formé, Dieu a mis toutes ces informations d'apprécier. Parce que Dieu lui-même, après avoir créé toutes choses, la Bible dit que Dieu a trouvé été agréable. Tout ça, l'expression d'amour. L'amour, par définition, je vais vous donner ma définition. J'ai toujours dit, l'amour, c'est le fait d'avoir le sentiment positif à l'égard des autres. Bien aimé, notez. Je répète. Je dis, l'amour, c'est le fait d'avoir les sentiments positif à l'égard des autres. Bien aimé, du moment où dans ton cœur, tu n'as pas les sentiments positifs à l'égard des autres, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de ta famille, tout sentiment qui a été déformé dans le sens négatif, qui tourne simplement centré vers toi seul, bien aimé, comprends directement que tu ne connais pas encore quoi? L'amour. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia, que la lumière soit. Je veux que la lumière apparaisse partout et que vous êtes et que la lumière vous éclaire. Dis avec moi l'amour. J'aimerais que quelqu'un répète avec moi. Seigneur, remplis-moi de l'amour. Dis-le-même. On y va. Seigneur, remplis-moi d'amour. On y va. Seigneur, remplis-moi d'amour. On y va. Bien, Seigneur, remplis-moi d'amour. Bien aimé, il faut que l'amour vienne à nous, que le Seigneur nous remplisse de l'amour comme on n'a jamais expérimenté dans nos vies. Que l'amour s'augmente en toi. Bien que toi tu cherches toujours la prophétie, vous avez entendu la prophétie, toutes ces choses-là passeront, bien aimé. Et tout ça, toi qui cherches la connaissance, bien aimé, la connaissance jusqu'où, bien aimé, la meilleure des connaissances que je te conseillerais, c'est avoir l'amour. Parce que l'amour ouvre la porte de toutes choses, l'amour couvre la multitude de péchés et que nous allons voir cela très bientôt. L'amour, amour, amour. Alléluia. Bien aimé, écoute ceci. La Bible dit, car Dieu a tant aimé. Là, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Alors, quelqu'un me dira, bon, ça c'est le verset pour les gens qui commencent à prêcher. Voilà, beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu. C'est normal, parce que Dieu a dit que l'amour du plus grand homme va refroidir. Et le monde ne pense plus parler à ce qui est important de l'amour parce que personne ne le vit. En réalité, personne ne le vit et tout ça. Écoutez. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous voyons que l'amour pense à donner. L'amour fait un mouvement de se déplacer, aller vers les autres, afin de combler le cœur des autres, afin de rendre heureux les autres, afin de libérer les autres. Bien aimé, je répète. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a aimé et il a bougé. L'amour fait bouger. L'amour vit
l'amour dans l'essence de l'existence. C'est ainsi que dans mes expressions, souvent, quand j'utilise mes expressions, je dis qu'avoir peur d'aimer, c'est avoir peur d'exister soi-même. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui? Avoir peur d'aimer, c'est avoir peur d'exister soi-même. Du moment où j'ai peur d'aimer les gens, c'est la meilleure des choses, c'est ne pas accepter aussi d'exister. Parce que nous vivons pour donner l'amour et pour les recevoir en retour aussi. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ah, attendez, nous arriverons, bien aimé. Nous arriverons. Bien aimé, là, c'est l'introduction. Laisse-moi cadencer un peu, danser, bien aimé, faire aussi, bien aimé, ce qu'on appelle les silicotis. C'est très important. Mais après, nous allons encore déchiffrer les choses. J'ai dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé. Comment puis-je dire que j'aime? Je ne bouge pas. Comment puis-je dire que j'aime? Je ne fais pas un mouvement. Comment puis-je dire que j'aime? Je ne me fais pas sentir. Bien aimé, l'amour fait sentir. Fait sentir. Car ce qui est du cœur, la bouche sort. La Bible dit c'est l'abondance du cœur et que la bouche parle. N'est-ce pas? Et bien aimé, le cœur, la Bible dit tel est le visage et tel est le cœur. C'est que le cœur influence aussi l'extérieur de l'homme. Voilà. Notez encore ça. C'est pour vous. C'est pour nous tous. C'est très important. Et Dieu maintenant, il ne pouvait pas garder l'amour seul. Là où il trône, dans le royaume de Dieu. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. C'est que Dieu a fait un déplacement. Le déplacement, il donne un fils. C'est que Dieu pénètre dans un corps. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que par là que l'amour doit revêtir un corps. Je ne peux pas dire l'amour si je ne rêve pas l'amour du corps. Quelqu'un me comprend aujourd'hui? Du moment où je parle que j'aime Soutila, j'aime Tabitha, j'aime Liliane, c'est qu'il faut que je rêve cet amour le corps. Et c'est alors que le corps, par là que les gens appellent que l'amour se manifeste par les actions. Et mais cette action doit commencer dans le cœur. Si le cœur n'influence pas, toute action que je le fais sans le revêtement d'amour, c'est que c'est un piège, que je cherche à faire du mal à l'autre, c'est que je vais détruire l'autre. Personne ne comprend. Je pense que nous commençons à comprendre. Que la lumière soit, l'air aussi passe. Dans cette introduction, je crée développer beaucoup de choses et que Dieu nous fasse du bien. Car Dieu t'aime. Et nous comprenons que l'amour, qui est un sentiment positif à l'égard des autres, l'amour, c'est le fait de quoi? De donner. Et quand je donne, c'est qu'exactement, je me prends mon cœur, je prends mon âme, je prends ma pensée, je prends aussi quoi, bien aimé, toute ma force, je dois les confier. C'est ça ce qu'on appelle quoi? L'amour. Et c'est ainsi que Dieu dit à l'homme, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est que par la pensée, je dois penser du matin au soir l'amour. Maintenant, je nous amène à ce que nous va nous introduire encore plus demain aux choses qu'on va parler. Écoute bien. Bien-aimé, tu dois savoir que ta motivation pour les choses de Dieu, les respect des commandements pour les choses de Dieu, bien-aimé, être fidèle à Dieu, et bien-aimé, persévérer dans ce que nous faisons, tout cela dépend du niveau que tu aimes Dieu. Dis-moi aujourd'hui, quelle est la hauteur de ton amour envers Dieu? Quelle est la profondeur de ton amour envers Dieu? Quelle est la distance de ton amour envers Dieu? Quelle est la longueur et la largeur de ton amour envers Dieu? Je répète pour toi. Dis-moi aujourd'hui, quelle est la hauteur de ton amour envers Dieu? Quelle est la longueur de ton amour envers Dieu? La largeur de ton amour envers Dieu? Et la profondeur de ton amour envers Dieu. Vous devez savoir que l'amour est tellement profond, l'amour est tellement si haut, l'amour est tellement long et l'amour est tellement large. Et si tu parles de l'amour comme un simple mot, c'est que tu ne l'as pas encore connu.
quand on les connaît, on comprend que l'amour souffre. Bon, quelqu'un me dit, mais l'amour souffre. Oui, l'amour souffre. L'amour fait couler le sang au profit des sentiments positifs aux autres. L'amour s'essouille pour simplement faire du bien à l'autre. L'amour, bien-aimé, monte sur la croix, accepte qu'on le crucifie, accepte qu'on crache sur lui. L'amour accepte les ridicules pour simplement donner les sentiments positifs à l'autre. Bien-aimé, as-tu encore la définition de l'amour comme tu avais tout à l'heure? Tu crois toujours que tu aimes? Est-ce que ton amour souffre? Est-ce que ton amour a été humilié? Est-ce que ton amour a connu les crachats? Est-ce que ton amour a été flagellé? Est-ce que ton amour a été crucifié? Est-ce que ton amour a été lapidé? Et tant que cet amour n'a pas encore ce niveau, bien aimé, tu n'as pas encore connu qu'est-ce que l'amour. Tu ne peux jamais avancer avec Dieu si tu ne l'aimes pas. Bien aimé, sinon, tu ne seras que ce qui viennent avec les lèvres, comme Proverbe et comme plutôt Ésaïe 29 nous dit qu'avec ces 13 dit que ce peuple m'honore simplement de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, ce peuple est loin de moi. Bien aimé, tu l'aimes. Ta foi dépend aussi de comment tu aimes Dieu. Comment tu aimes Dieu? Plus j'aime Dieu, plus j'agis en risque au bien-aimé. Je ne peux jamais agir en risque pour Dieu si je ne l'aime pas. Ma foi est définie par l'amour que j'ai pour Dieu. Bien-aimé, ma motivation à servir Dieu est définie par l'amour que je porte pour le Seigneur. Tu dois savoir que non, ta persévérance à ce que tu fais pour le Seigneur, ça définit aussi le niveau de l'amour que tu as pour le Seigneur. Tu dois savoir ta fidélité pour l'œuvre de Dieu et pour ceux-là qui t'ont formé, pour ton père spirituel, pour les frères et sœurs de ton église, dépend aussi quoi? Bien-aimé, de l'amour que tu as pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout quoi? Ton cœur. Nous allons définir les 4 niveaux. À partir de demain, je commence à parler du cœur, je commence à parler de la pensée, je commence à parler de tout cela, parce que c'est très important que chacun comprenne qu'est-ce qu'est l'amour. Parce que c'est là l'essentiel. Et quand on touchera maintenant l'amour du prochain, bien-aimé, et l'amour de soi, nous allons comprendre que, bien-aimé, nous vivons, mais nous ne connaissons pas encore l'amour. Bien-aimé, voilà, je suis presque à la fin, dans 4 minutes, 5, je vais finir. Laisse-moi vous récapituler un peu ce que nous venons de voir aujourd'hui pour que ça reste gravé. Je sais déjà le peu de là, bien aimé, ça va te servir à comprendre. Je disais tout à l'heure que non, l'enseignement sur l'amour est devenu des enseignements un peu rares. Et parce que le temps que nous sommes arrivés, c'est le temps de l'impression. Et tout le monde veut paraître. Vous veut être quelqu'un, mais on est plus. Tout le monde veut qu'on identifie que c'est un grand enseignant. Bien aimé, c'est ainsi que nous avions des thèmes que nous donnons. Bien aimé, waouh! Vous vous souvenez des thèmes que j'ai donnés moi-même? Les langages des animaux. Ce sont des thèmes comme ça et que les gens aiment entendre et sont impressionnés à suivre. Et quand tu parles de l'amour, tu dis, ah mais non, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que les gens aiment encore ces derniers temps? Les gens aiment entendre quoi? Le démon. Bien aimé, la démonologie. Les gens aiment entendre qu'on n'ait pas de lien. Bien aimé, toutes ces histoires, tant que nous nous parlons, nous n'aurons pas l'amour, nous faisons et que les quoi attendent des bruits. Ce sont que des cymbales qui retentissent. Bien aimé, ce sont des bruits et que Dieu n'attire pas attention. Vous avez entendu avec moi le Saint-Évangile vous dit, Jésus lui-même a dit quoi? C'est lui qui a répondu avec intelligence. Il est tout près, bien aimé, quoi, du royaume de Dieu. Je demande aux gens de suivre les enseignements du Saint-Évangile pour que vous soyez non loin du royaume de Dieu. On n'a pas dit non loin de la réponse, mais Jésus a dit non loin. Nous étions en Marc chapitre combien? Vous vous souvenez, non? Marc chapitre combien? 12. Bien aimé, à partir du verset 33, vous descendez au 34. Jésus a dit quoi? Tu as bien répondu avec intelligence. Puisque tu as répondu avec intelligence, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est ainsi que nous invitons les gens à avoir l'intelligence. L'intelligence nous permet à comprendre beaucoup de choses pour ne pas être loin du royaume de Dieu. Pour être tout près du royaume de Dieu, recevoir la chaleur du royaume de Dieu, l'odeur du royaume de Dieu. Fuyons d'autres enseignements et qui ne produisent pas et qui sont donnés sans amour. Mais nous voyons les gens passer dans la télé en train de dénoncer les choses. Je dis dans les Saints Évangiles, on n'a pas besoin de citer les noms des gens. Mais ce sont les enseignements qui permettront aux brebis de l'Éternel de savoir les mercenaires et de savoir qui le berger. Bien-aimé, de savoir qui est le berger et qui est le mercenaire.
n'accuse pas. Nous allons voir toutes ces histoires-là. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, on verra toutes ces histoires. Je dis ce qu'il faut savoir, bien-aimé, c'est facile d'enseigner l'amour. Je pense que tu as eu aussi dans ton couple, je pense qu'il y a des couples et qui passent des moments où la femme dit que non, je sens que tu ne m'aimes pas. D'ailleurs, les femmes, je vous dis, les femmes ont un problème. Femme, tu peux tout faire pour elles. Et dit toujours, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les femmes ne se rassasient pas. Ça me fait rire parce qu'on entend ça partout. Moi-même, je suis marié. C'est un vocabulaire, je ne sais pas. Et l'esprit de notre maman Ève peut-être continue encore parce qu'il y a nos femmes. Toute femme dit tout ça. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quelles que soient les années, quel que tout ce que tu fais, dis, qu'est-ce que tu as fait pour moi? À cause de ça, tu crois que tu as fait quelque chose. Les femmes veulent qu'on éprouve toujours l'amour. Les femmes ne se rassasient pas. Les femmes sont les premières à réclamer l'amour. Les hommes de même aussi. Docteur, il y a docteur Freddy Dubois qui vient d'arriver pendant qu'on va clôturer. Et tout ça, que la lumière soit avec toi, docteur. Là, tu es à RDC. Et tout ça. Et vous comprenez ces choses, et ça me ferait même rire, et tout ça. Et même la sœur Francine se met à rire. Et ce sont des choses. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, sœur Francine? Vous connaissez ces histoires chez les femmes. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu ne m'aimes pas. Moi, j'ai remarqué, je constate que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes. Il y a un jour, la même personne qui dira encore, je sais que tu m'aimes. Oh, mais comment tu dis que tu sais que tu t'aimes? Et demain encore, tu dis que non, tu ne m'aimes pas. Les femmes ne sont jamais rassasiées. C'est le problème aussi de l'église, on va définir par la révélation aussi. L'église, toujours réclamée. Moi, je prie, je vois aucun changement. Je vois toutes les églises pleines du matin au soir. Parce que l'église n'est pas encore rassasiée de l'amour que Dieu nous donne. Et quoi, comme si Dieu ne nous aime pas toujours, Sandra Ilunga, que l'hiver soit avec toi. Sandra, dès que je finis, je t'appelle parce que j'oublie toujours depuis que tu as fait ta demande qu'il fallait que je t'appelle. Je vais t'appeler tout à l'heure. Yuna, que l'hiver soit avec toi. De même aussi les hommes aujourd'hui. Je dis que non, cette femme, je constate que je vis avec une femme qui ne m'aime pas. Les hommes disent toujours, je vis avec une femme qui ne m'aime pas. Si tu m'aimais, tu allais me respecter. Si tu ne m'aimes pas. Mais elle a même un jour dit, moi, ma femme là, est-ce que tu m'aimes? Je sais que tu m'aimes. Toi, quand la manière que tu m'aimes là, je sais que tu peux me quitter. Mais toi-même, tu dis que la manière qu'elle t'aime, elle ne peut pas te quitter. Mais tu dis toi-même, tu constates que tu ne m'aimes pas. Mais l'amour est facile à être réclamé, comme je dis. Tout le monde réclame. Tout le monde dit que non, tu ne m'aimes pas. Et je veux que je me sentirai aimé. Moi, je ne me sens pas bien. Il y a des femmes qui il y a même des enfants dans toutes couches. Oh, cet enfant a des blessures intérieures parce que l'enfant n'est pas aimé. Et oh, cette femme, je vois ses réactions. Et la femme dit, il faut demander pourquoi j'agis comme ça. Parce que je ne sens pas que tu m'aimes. Et l'homme se dit quoi? Moi, une femme qui ne m'aime pas, moi aussi, je ne soutiens pas. Voilà pourquoi je suis toujours buté avec toi. Parce que tu ne sais pas donner l'amour. Je ne sens pas ton affection. Mais tout le monde réclame. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, bien-aimé, l'amour, ce n'est pas le feu d'attendre. L'amour que Dieu nous a montré, c'est le fait de donner. Et si tu dis que tu aimes, bien-aimé, ton amour doit faire un déplacement. Dieu a fait un déplacement du ciel jusqu'à la terre pour simplement montrer que non, l'amour se déplace, l'amour n'attend pas qu'on vienne vers lui. Bien-aimé, c'est la religion, ça. La religion, c'est à l'homme d'aller chercher Dieu. C'est que d'aller chercher l'amour de Dieu. Bien-aimé, femme, ne cherche pas que l'homme t'apporte cet amour. Bien-aimé, amène l'amour. Et l'amour, bien-aimé, c'est la chose la plus capitale. Je dis, l'amour ne se donne, ne fait que se donner, mais l'amour ne se reçoit pas. Bien-aimé, toi qui cherches à recevoir l'amour, tu vas souffrir. Mais si tu veux être heureux dans ta vie, cherche à donner. Celui qui donne l'amour est plus heureux que celui qui attend l'amour. La Bible dit il y a du bonheur à donner et non à recevoir. Bien-aimé, l'amour, c'est la plus grande des choses. C'est le commandement qui abrège tous les 10 commandements. Et le reste des préceptes de la Bible, aujourd'hui n'était qu'introduction. Je pense que nous allons partir plus loin. Je vous ai dit que l'amour a pour définition avoir le sentiment positif à l'égard de qui? Des autres. Bien-aimé, comment as-tu le regard envers les autres? Comment regardes-tu les autres? Comment regardes-tu Dieu? Je dis, tu ne peux jamais avancer avec Dieu si tu ne l'aimes pas comme il faut. J'ai expliqué encore une chose. Dieu n'est pas égoïste. Dieu ne refuse pas que tu l'aimes, mais Dieu veut que tu l'aimes en premier. Tout ce que tu peux faire pour les autres, Dieu ne t'empêche pas de donner l'amour à ta famille. Dieu ne t'empêche pas de donner l'amour à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Dieu veut simplement dans ce que c'est l'amour et que tu l'aimes d'abord quoi? En premier.
Dieu réclame la première position de l'amour. Voilà pourquoi, à son niveau, il a dit, tu le l'aimeras dans toutes ses dimensions. Dieu veut qu'il se sente aimé en premier. C'est ça ce que je vous recommande, c'est que je vous dis, le Dieu que nous prions veut qu'on l'aime quoi? En premier. Bien-aimé, n'oublie pas, tu dois aimer ton Dieu en premier, ne cherche pas à aimer Dieu en second. Dieu n'accepte pas d'être aimé en second. Bien-aimé, aime-lui en premier, en premier, en premier. Et le Seigneur quoi? Te bénira. J'ai dit, l'amour ne prend pas son départ par les actes pour qu'il soit prouvé, mais l'amour prend son départ dans le cœur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait cette action, je ne t'ai pas donné cela, je ne t'ai pas fait ce que tu m'as demandé, ce que tu entendais de moi, peut-être l'argent ou un cadeau, c'est que je ne t'aime pas. Sœur, frère, l'amour, le départ, ce n'est pas les actions. À cause des actions, plusieurs sont tombés dans les pièges. L'amour prend son départ ici. Mais il ne reste pas caché, il prend un corps. C'est ce qu'on appelle les actions. C'est très important. Bien-aimé, n'oublie pas, avoir peur d'aimer, c'est avoir peur d'exister soi-même. Parce que l'homme est heureux quand il se sent aimé et quand il donne aussi l'amour à son entourage. Si tu ne veux pas aimer, c'est que tu sais que tu sèmes, c'est que tu vas récolter. C'était votre humble serviteur, le bishop Apikoumou, dans les Saints Évangiles, avec cette émission Que la lumière soit, l'évangile de l'équilibre, de quoi? L'évangile de l'intelligence et de la spiritualité. La spiritualité, vous avez entendu vous-même, Jésus lui-même dit, puisque tu as répondu avec intelligence, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est que si cette personne n'avait pas répondu avec intelligence, il sera loin. Bien-aimé, notez que l'intelligence nous permet à nous approcher plus de Dieu que d'en être loin de Dieu. Bien-aimé, tu veux être tout près de Dieu, utilise la jambe de l'intelligence. Comme je vous ai toujours dit, ça va vous faire rapprocher de Dieu. Ça va vous faire rapprocher de Dieu. Et l'Éternel, quoi, vous bénisse. Et à nous revoir demain. Bien-aimé, si nous ne faisons pas à 6 heures, comme c'est le temps que je finisse ici, là, je vais parler avec l'une de mes filles qui est en Angleterre, qui est avec moi ici, qui est venue en Angleterre et qui a fait sa demande depuis longtemps. M'appeler, mais je ne répondais pas parce que des occupations. Je parle avec lui, le temps de finir de prier, parce qu'après, il faut que je prie. Des fois, je rentre tard et ça fait cela. Mais on aura peut-être une midi spéciale de prière. Je vous aime beaucoup et partagez cet amour-là. Prouvez à Dieu aussi que vous l'aimez. Ok? Je vous ferai montrer que non, Dieu aime tout le monde, mais Dieu a un amour encore spécial pour ceux-là qui lui donnent le retour. Vous saurez cela dans cet enseignement. Quand tu donnes le retour à l'amour de Dieu, Dieu se manifeste son amour envers toi différemment de l'amour qu'il doit donner à tout le monde. Et on le saura. C'est par là que vous allez voir que non, bien aimé, c'est important de faire les retours, d'aimer Dieu de tout son cœur. N'oublie pas, ce n'est pas question simplement de dire j'aime Dieu, mais il faut l'aimer en premier. Ça, la chose pour retenir aujourd'hui. Bye, restez connectés. À minuit, vous êtes avec Au milieu de la nuit, avec Pasteur Lidiki Koumou. Bien aimé, n'oubliez pas de vous connecter à minuit, au milieu de la nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Que la lumière soit.